Les élus de la MRC du Rocher-Percé sont visiblement engagés sur le plan économique pour le territoire par l'entremise de programmes tels que le soutien à la vitalisation avec une somme de 500 000 $ dans 5 projets, plus de 165 000 $ dans 10 projets via le Fonds d'aide aux organismes ou encore le Fonds éolien. C'est ce dont il a été question, entre autres, avec le préfet Samuel Parisé au sortir de la dernière séance de la MRC. Voici mon reportage. Monsieur le préfet, bonjour. Alors, on a plusieurs sujets aujourd'hui sur la table. Dossier économique. Parlons du Fonds d'aide aux organismes. Qu'est-ce qu'il y en est? Un fonds d'aide qui est présent ici à l'université depuis déjà quand même plusieurs années. Donc, c'est un fonds qui est destiné vraiment pour soutenir les organismes de notre milieu. Donc, si les gens ils ont des projets, ils ont des besoins, c'est des sommes qui sont disponibles ici. Il y a un comité qui est là pour faire l'analyse d'ensemble de tous les projets. Donc, ensuite, c'est soumis au Conseil des maires. Donc, il y a des subventions qui sont accordées pour pouvoir permettre que ces projets-là puissent voir le jour et qu'on parle vraiment de mise à niveau de certains bâtiments, la création de bâtiments administratifs, par exemple. Donc, la mise en place de nouveaux organismes. Donc, c'est des gens qui ont des questions, qui veulent en apprendre davantage. Donc, toute la documentation est sur le site web de la MRC. Ça, ils peuvent appeler directement Mme Daphné Pitt, qui est vraiment responsable de ce programme-là ici à la MRC. C'est intéressant parce que cette année, les derniers chiffres que vous émettez, c'est une aide de 165 000 $ quand même, c'est assez important. Effectivement, donc pour le dernier mois, près de 165 000 $ pour des coûts de projet que tu réalises près de 780 000 $. Voilà. Soutien à la vitalisation, c'est encore des investissements économiques pour la région. La MRC, infrastructure halte routière, donc c'est pour aider ce genre d'infrastructure. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment un nom de fonds qui est disponible ici à la MRC, soutenir tout ce qui est organisme, aussi dans le municipal ainsi que certaines entreprises. Donc, c'est pour s'assurer qu'on puisse vitaliser notre territoire. Dans le cadre de ce programme-là, on a décidé de mettre en place un appel à projet. On a appelé l'appel à projet par commun. Donc, c'est vraiment suite à une étude qui a été faite par l'URLS de l'état de nos infrastructures. Donc, je parle de blocs sanitaires, on parle de routières, on parle de parcs, des choses comme ça. Donc, on a mis à la disposition des villes et des municipalités un enveloppe de 500 000 $. Donc, chacun avait le droit à une aide financière de 100 000 $. Donc, ils ont tous répondu présents, sont venus chercher les sommes. Donc, les travaux vont pouvoir commencer et offrir des infrastructures de qualité à nos citoyens et citoyennes et aussi à nos touristes. En parlant de tourisme, il y a du récréotourisme à Haute-Gaspésie et il y a le dossier Caribou. Et vous appuyez une démarche de la MRC Haute-Gaspésie par voie de résolution qui demande à Québec, en d'autres mots au gouvernement, de s'assurer que le projet pilote réconcilie beaucoup d'enjeux. Effectivement, donc moi j'en ai discuté longuement avec mon collègue préfet qui m'a avisé des enjeux qu'il pouvait avoir dans sa MRC. Donc, c'est vraiment la cohabitation entre le Caribou, les projets environnementaux, mais aussi la vie économique ainsi que la vie récréotouristique. Donc, ça peut avoir des impacts majeurs, voire même des pertes de certains emplois aussi. Donc, moi, je les appuie, le conseil les appuie aussi dans l'ensemble de leur démarche afin de trouver la meilleure solution possible et la meilleure entente possible. Parce que c'est un dossier qui n'est pas facile à gérer non plus, là. Donc, c'est vraiment soutenu par l'ensemble de toutes les MRC de la Gaspésie. Donc, on est tous derrière eux puis on va pouvoir les accompagner dans ce besoin-là. Réno Région, c'est encore un projet. C'est quoi, en fait? En fait, c'est une aide financière qui découle de la Société d'habitation du Québec. C'est un fonds qui est géré ici à la MRC. Donc, nous, pour les 2 dernières années, on avait un enveloppe de près de 2 millions de $ qui était disponible pour pouvoir faire de l'aide financière à des projets. Donc, c'est vraiment tout ce qui vise le parc immobilier de la MRC. Donc, les gens qui sont propriétaires de leur maison, les maisons qui ont besoin d'amour. Donc, l'eau qui coule, les fenêtres sont mal isolées. Donc, les galeries sont à refaire. Okay. Ils peuvent venir ici déposer une demande. Il y a une analyse qui est faite, des gens qui vont sur place, voir c'est quoi l'ampleur des travaux aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir. Donc, il y a une personne qui est ici à la MRC pour répondre à l'ensemble des questions aussi. Donc, les gens jusqu'au 28 juin de cette année pour pouvoir s'inscrire au programme. Et éventuellement, dans les prochaines années, on va avoir aussi d'autres sommes. Donc, moi, c'est quelque chose que je vois avec les députés, que je vois avec le gouvernement, pour avoir des sommes d'année que ce soit récurrent. Qui viennent dans notre MRC ici, qu'on puisse conserver un parc
immobilier en bon état, puis qu'on ait des habitations qui sont convenables et sécuritaires pour notre population. Dernier sujet, l'été est commencé, la culture et les arts, et c'est partie prenante de la saison estivale. Peut-être encourager les gens à participer à nos activités culturelles, nos artistes. Effectivement, donc il va y avoir une belle programmation estivale de plusieurs activités d'un bout à l'autre de la MRC. Donc les mercredis musicaux à Port-Gascon, les mardis Super-Lee à Grande-Rivière, les programmations de la fête nationale, les programmations qui vont faire un peu partout pendant l'été. Les mardis jam à Vieille-Usine. Vieille-Usine, donc les spectacles de la Vieille-Usine, les spectacles au Picaré-Pou, le festival de Bercelier, de la grande rencontre des arts aussi. Donc, on a une panoplie, on a la chance d'avoir une multitude d'activités. Donc, j'encourage la population à profiter de ces belles activités-là, qui sont pour la plupart presque gratuites, donc sinon à faible coût. Oui. Et je les encourage à mettre de l'avant notre belle culture, de pouvoir participer et de faire rayonner nos organismes. Monsieur le préfet, merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.